le 24 du mois de Tevet, et bien sûr, aujourd'hui tout le monde connaît la date en français, 1er janvier, malgré le fait que nous avons le calendrier hébraïque, quand même, entendu du Rav que le calendrier, donc janvier, février, etc., ce calendrier nous sert aussi par rapport aux signes zodiaques. On sait que quand une personne naît, ça tout dépend de son mois de naissance, et donc ça change son signe zodiaque, ça change un peu son mazal. Et donc le Rav avait dit que justement, c'est pour ça que quand on croit, par exemple, quand un gynécologue veut provoquer une femme pour qu'elle accouche plus vite, bien sûr, si elle est en danger, bien sûr qu'on écoute les docteurs, le gynécologue, mais si ce n'est pas vraiment un cas de force majeure qu'on peut attendre, alors il dit le Rav, c'est mieux de ne pas provoquer. Pourquoi? Parce que le moment de la naissance est important par rapport au mazal de l'enfant qui va naître. Son signe zodiaque, si Hachem décide qu'il naisse avec ce signe zodiaque, et après si on provoque finalement le signe zodiaque précédent, donc c'est dommage, on lui change son mazal. C'est comme ça qu'avait dit le Rav, quand il n'y a pas problème de santé ou quoi, ce n'est pas la peine de provoquer. Donc ça sert quand même de savoir les dates et tout ça, c'est important. On va lire aujourd'hui deux halachot qui, en fait, les deux, la raison de ces deux halachot sont reliées à un verset qui dit dans la Torah, Vi'item nikiyim me Hashem Israël, d'être exemplaire aux yeux de Akadosh Baruch Hu, ça c'est sûr, mais aussi aux yeux des autres. C'est-à-dire, des fois, on fait attention, on surveille le regard des autres quand il ne faut pas. Par exemple, on veut fêter un mariage, on va dire, attends, celui-là, il a amené tel orchestre à 15 000 euros, moi je vais amener moins que lui. Je vais amener un orchestre beaucoup plus grand. Ils ont amené tel décorateur. Ah, c'est pas beau, c'est la honte de ne pas amener comme eux, etc. Malheureusement, on regarde les autres quand il ne faut pas. D'accord? Toujours, on fait par rapport aux autres. Toujours, c'est presque, je préserve une malédiction de la personne, il ne fait pas ce qu'il veut. Il fait comme les autres, ils ont fait. Là, comme c'est là, c'est ça l'idée de la mode, c'est ça la mode, c'est comme ça. Tout le monde met ça, même que c'est pas beau. Non, mais tout le monde le met. Alors nous aussi, on le met. Alors qu'on n'aime pas. Donc, et la Torah nous montre que il faut regarder les autres. Quand c'est qu'il faut surveiller le regard et le jugement des autres. Quand on va quelque part, on va voir que ça touche beaucoup de halachot. Attention qu'on ne nous soupçonne pas de faire une faute. Il faut être, pour pas qu'on nous croit, qu'on induit les autres en erreur, que peut-être on est en train de faire une faute. C'est pour ça que l'halakha nous dit, dans la route de la Tefila, qu'une personne ne peut pas prier dans une ruine. Pourquoi ne pas prier dans une ruine? Quel est le problème de prier dans une ruine? C'est vrai que le premier problème, c'est qu'une personne se met en danger. La ruine peut tomber à chaque instant. On ne peut pas se mettre dans le danger. Hachem nous a donné la vie. Et quand on fait des choses, c'est vrai qui nous font du mal, tout ça, on se met dans le danger. Donc une ruine peut tomber à chaque instant. Et une personne, quand il se met en dessous une ruine, alors normalement, cette ruine doit tomber. Et quand il est en dessous de la ruine, alors il fait en sorte qu'on doit lui faire des miracles. Qu'Hachem ne fait pas tomber la ruine. Donc il demande des miracles. Est-ce que vraiment on mérite ces miracles? Donc des fois la personne, c'est vrai que c'est marqué que tout celui qu'on lui fait un miracle, ça lui enlève de ses mérites. Parce que des fois on ne mérite pas ces miracles. Donc, quand une personne se met dans un endroit en danger, il provoque le fait qu'Akadosh Baruch Hu doit lui faire un miracle. C'est lui qui se met comme ça dans cette situation, et c'est pas bien. C'est la première raison qu'on ne prie pas dans une ruine. Deuxième raison, parce qu'avant, les personnes qui voulaient faire une bêtise avec une femme, il allait se donner rendez-vous là-bas dans les endroits perdus, dans les ruines. Ils allaient là-bas, comme il n'y a personne, donc ils se donnaient rendez-vous là-bas. Et quand on voit une personne qui va se diriger vers une ruine ou quoi, de suite, tac, on va dire, ah, celui-là, il va faire une bêtise. Le pauvre, il va pas faire une bêtise, il va prier. Mais comme il induit en erreur les autres, il provoque le fait que les autres le jugent, ils disent, ah, celui-là, il va faire une bêtise. Vi'item nekiyim. Il faut faire en sorte qu'on ne soupçonne de rien, qu'on soit blanc aux yeux des autres. Il y a beaucoup de choses comme ça, plusieurs fois. On a vu ça dans les, vous savez qu'on a vu ça, Marita, on a vu dans la halachot du Shabbat. Au du Shabbat, on a vu ça. Est-ce qu'une personne il fait soleil maintenant, et il y a du linge sur le fil à étendre. Maintenant, c'est bon, les femmes, elles ont le sèche-linge et tout. Mais bon, il doit y avoir encore quelques-uns qui ont le fil pour étendre le linge. Et Shabbat, il fait beau. Et une femme veut
une femme qui veut enlever le linge, d'accord, enlever du fil. Quel est le problème? Les habits, il n'y a pas de problème, Shabbat. Mais il y a un seul problème, c'est encore les autres, nos alentours, les voisins, etc. Tu regardes. Si elle enlève le linge du fil maintenant, c'est qu'elle a lavé pendant Shabbat. Ah, tu vois, elle fait la religieuse devant nous, mais on l'a attrapée. Comme ça, son mari fait le bois à la synagogue, on l'a attrapée qu'en fait, regarde, elle lave le linge pendant Shabbat. Tout ça pour ne pas induire les autres en erreur, pour ne pas, Chazé Shalom, qu'on puisse porter un faux jugement sur nous, on doit faire attention. Donc là, la Torah nous dit là, faire attention des choses que les personnes autour de nous. Bon, aussi parce que la ruine là, on dit que c'est un endroit un peu avec des mazikines, il peut y avoir des choses quand c'est des endroits comme ça abandonnés. Alors il peut y avoir des choses un peu, des mazikines, tout ça, des démons, tout ça. Donc c'est pour ça que la personne ne va pas prier là-bas. On a vu pareil, encore, halakha, pour attention au regard des autres. Quand une personne passe, l'halakha nous dit une personne ne peut pas passer devant une synagogue sans y rentrer prier. Pourquoi? Quel est le problème? Je passe devant la synagogue, la porte ouverte, je rentre pas. Quel est le problème? Ça, on va, pareil, quand une personne fait comme ça, si une tierce personne le voit, va dire, regarde, il rentre il passe devant la synagogue, il rentre même pas. Il méprise la synagogue. Pareil, on va provoquer le jugement des autres. D'accord? Ils vont nous prendre pour des personnes qui ne prient pas. C'est pour ça qu'une personne qui passe devant une synagogue, normalement, il peut pas, il doit rentrer un peu. Mais on voit qu'il y a une raison pourquoi il ne rentre pas. Par exemple, il a un fardeau sur lui, ou bien il est avec les habits de travail. On voit qu'il est tout sale, ou bien il a des tifilines, ou bien, sur ça on se base de nos jours, ou bien qu'il y a une autre porte à la synagogue, peut-être qu'il va passer par l'autre porte, ou bien qu'il y a une autre synagogue dans la ville. Alors là, il ne va pas nous induire en erreur, parce qu'on dit sûrement s'il ne rentre pas dans cette synagogue, il va à une autre. Bah, au Hachem, il y a beaucoup de synagogues. Il n'y en a pas qu'une. Donc quand il n'y en a qu'une, par exemple, quelqu'un se trouve dans un moshav, on va dire, il n'y a qu'une synagogue. Il passe le matin, il n'a pas cette filine sur lui. La synagogue n'a qu'une porte, il a un fardeau sur lui. Quand il passe devant et il ne rentre pas, c'est problématique. On dit, regarde, tu rentres et tu pries pas. Donc voilà, bon, Baruch Hashem, nous de nos jours, on a, Baruch Hashem, beaucoup de synagogues, même trop. D'ailleurs, chacun il vient, il veut ouvrir sa synagogue. Et donc, il n'y a plus ce problème. C'est le problème. Tout ça pour montrer juste comment la Torah demande toujours de ne pas faire attention aux autres quand il ne faut pas. Faire attention au jugement des autres quand il le faut. Dans le bon, dans les mitzvot. Pour pas qu'on croie qu'on ait fait une avera. Mais faire attention des choses matérielles. Les choses matérielles. Alors, toujours, on le dit, je pense que l'on l'a déjà dit, Bashamaim Mimal, les choses spirituelles, il faut regarder Mimal au-dessus de nous. Toujours aspirer à avoir plus. Baal Haaretz, quand c'est les choses matérielles, Mitachat, regardant en dessous de nous. Pas à faire, malheureusement, on fait le contraire. On fait des championnats maintenant, celui-là il a fait ça, je vais faire ça. Dans cette salle, moi je vais prendre une salle beaucoup. D'ailleurs, le voisin a fait ça, moi je vais faire comme ça. Malheureusement, on est dans un monde comme ça. On fait parce que les autres ont fait. Il y a le Rama qui dit comment avant on vérifiait un poulet cachère. On sait que les poumons du poulet doivent être cachères. Il y a beaucoup à part le fait de la shechita, l'abattage rituel d'un poulet doit se faire dans les lois de la cacheroute pour pas que le poulet souffre. Un couteau très lisse, etc. Mais à part ça, donc il y a des lois. S'il a un problème dans les poumons ou quoi, par exemple, un poulet n'est pas cachère. Et donc, il dit le Rama avant, il n'y avait pas comme ça beaucoup de poulets. Et donc, on ne pouvait pas abattre un poulet pour rien, finalement, le trouver pas cachère. Donc, il fallait sans lui faire l'abattage, il fallait vérifier est-ce qu'un poulet est cachère, est-ce qu'il est en bonne santé et tout ça. Comment on peut vérifier sans lui faire la shrita, sans lui ouvrir le ventre? Comment on peut vérifier? Il dit le Rama, voici comment on vérifiait avant. Il disait, on mettait un poulet dans un fleuve. Dans un fleuve. Comment dans un fleuve? Il dit, dans un fleuve, on voyait. Si ce poulet, donc, allait avec le courant du fleuve, d'accord? Ça veut dire qu'il n'arrive pas à se débattre, il a un problème physique, donc c'est qu'il n'est pas cachère. Si ça allait contre le courant, d'accord? Il essayait de courant, va comme ça, il allait contre le courant, alors il est cachère. Comme ça, dit le Rama, parce qu'il a toute sa tête, un problème au cerveau ou quoi, donc ça veut dire qu'il est cachère, il a la force de se battre. On dit, donc justement, c'est nous aussi comme ça, vérifier notre cache-route. Est-ce que on va avec le courant? Tout le monde fait ça, moi aussi je vais faire ça. Ça, c'est un problème de cache-route. Mais si vraiment on sait, on va pas toujours automatiquement avec le courant. Quand le courant fait comme ça, mais moi je fais pas comme ça.
Alors tout le monde se trompe, moi aussi je vais me tromper. Alors quand une personne va contre le courant, là c'est un signe de cache-route, parce qu'il fait les choses pour lui et pour Hachem, et pas pour le regard des autres. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.